Bonjour les amis, alors nous voici pour un tirage spécial printemps Ostara. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai sorti le Ostara Tarot, le petit oracle de la forêt et toujours le livre Une déesse par jour. Alors je vais commencer par la déesse du jour. Donc en ce printemps nous entrons dans la déesse du bélier, qui sont la double H. Le courage, c'est agir en dépit de ses peurs. Le bélier est un signe de feu cardinal qui, dans l'hémisphère nord, débute à l'équinoxe de printemps, lorsque la durée du jour est égale à celle de la nuit. Cette période du bélier se caractérise par la force initiatrice qui émerge de la nature collective du 12e signe des poissons. Le bélier symbolise la force irrésistible et les principes de résurrection et d'individualisation, le point symbolique de tous les commencements et le début du cycle des saisons. Le signe est traditionnellement représenté sous forme d'un bélier, de l'énergie, comme celle du printemps après l'hiver, est de nature novatrice, initiatrice, forceuse, impulsive et audacieuse. Voilà. Alors, le signe de déesse du bélier est la double hache de Crète, appelée labris, un objet rituel qu'utilisaient les prêtresses. Le labris était un symbole du pouvoir royal et non une arme, bien qu'il ait pu servir d'outil sacrificiel. La racine du mot est la même que celle de labyrinthe. C'est dans le sud de l'Europe qu'on a découvert le plus ancien labyrinthe, construit il y a 4000 ans. Les béliers sont des éclaireurs et le fait de fouler la voie sacrée du labyrinthe en maniant la double hache semble être une métaphore pertinente pour les pionnières du zodiaque. On trouve parmi les déesses du bélier de 12 déesses du printemps qui incarnent le commencement, la lumière de l'aurore, le renouveau cyclique de la terre et la renaissance de la vie. Ce sont aussi des leaders, des pionnières qui balisent de nouvelles voies et de farouches guerrières qui sont prêtes à se battre. Les déesses du bélier sont indépendantes, animées par un vif esprit d'aventure. La qualité visionnaire du bélier est vitale car elle lui permet d'avancer sur une nouvelle voie. Alors pour la journée du 20 mars, pour l'équinoxe et le printemps, pour Ostara, nous avons la déesse Tefnut, qui est la vision. Tefnut et son frère Chou sont des divinités égyptiennes qu'on vénérait parce qu'elles formaient les yeux jumeaux du dieu solaire Ra. L'œil gauche était la lune, l'œil de la nuit, et l'œil droit était le soleil. Les jumeaux ont été créés au commencement par le dieu primordial Atum et ont formé le premier couple divin de l'Onéade, regroupant les 9 dieux originels d'Héliopolis, la cité du soleil dans le nord de l'Égypte. Tefnut est l'œil gauche du soleil et on l'associe également à l'Uros, le cobra redressé qui orne le front de Pharaon, symbole de royauté et de maîtrise. On l'appelait aussi Uros sur la tête de tous les dieux. À Léontopolis, en Égypte ancienne, la déesse était vénérée sous la forme d'une lionne rouge, ou encore d'une lionne couronnée d'un disque solaire et d'un Horus. À Héliopolis, elle était vue comme une force créatrice qui habitait un espace entre la terre et le ciel et qui apportait la vie dans le monde. Bien que Tefnut ait été surnommée la Dame des Flammes, son nom évoque l'humidité de la rosée matinale. Et c'est par sa mystérieuse grâce en tant que principe solaire que l'humidité a gagné l'Égypte. Avec Chou, Tefnut soutenait l'arche céleste et recevait chaque matin le soleil renaissant. Réflexion. Lorsque ma vision est claire, mes créations reçoivent l'inspiration divine et la puissance du soleil. Ce fut un peu long, mais ô combien instructif. Alors, on va prendre une petite carte de l'oracle de la forêt. On va voir un petit peu quel est ce petit message. Alors, puis avoir une petite carte. Voilà, merci. Ah ouais. Musique. Ah, c'est superbe. Il a une musique à entendre
dans les profondeurs de bois. Si seulement vous tendiez l'oreille. Je trouve ça magnifique, magique. C'est vrai que quand on tend l'oreille, on entend la musique. Alors voilà, j'ouvre devant vous le coffret de l'Ostarataro, que je n'utilise pas beaucoup parce qu'il est assez complexe. Et pourtant il est magnifique. Vous allez voir, je vais ouvrir voilà, tout le coffret. Voilà. Voilà, c'est un très très joli jeu qui a été créé par 4 femmes. Donc, voilà. Et il me semble tout à fait logique de l'utiliser pour le jour du printemps, de l'équinoxe du printemps et de Ostara. Voilà. Donc, on va un petit peu voir quelles sont les énergies de ce printemps. Voilà. Qu'est-ce que le printemps va nous apporter? Le printemps 2021, qu'est-ce qui est particulier? Particulier et peut-être pas si différent que celui de 2020, donc on va un peu voir les énergies, qu'est-ce que le tarot va nous apporter, voilà. Alors, si je peux encore avoir 3 cartes plus une synthèse, s'il vous plaît. C'est vrai qu'on aspire vivement au printemps, à la douceur du renouveau. La nature qui s'éveille. On a tellement besoin de douceur. C'est vrai que les températures un petit peu plus positives, un ciel bleu et du soleil, ça remonte déjà le moral. Et puis la nature qui s'éveille, qui nous appelle aussi, je pense. Alors, on va regarder. Alors, ici, nous avons le 4, je pense que c'est le 4 de bâton. Voilà. Alors, on a envie justement de commencer à récolter, ou de semer plutôt, justement en vue des prochaines récoltes. Voilà. On a envie de pouvoir avoir assez pour nourrir sa famille, pour se nourrir soi, en vue de prochaines hivernales. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Et ici, là, nous avons le roi de denier. Voilà, quand je pense de faire des récoltes, on a envie de vraiment concrétiser, mettre de côté, garnir un petit peu plus sur la veine, prévoir justement pour l'été aussi. Hein, on a envie de se croyer peut-être voilà, de nouveaux vêtements, voilà, un mobilier de jardin, voilà, peu importe, voilà. À l'heure actuelle, on ne sait pas encore si on va pouvoir voyager, mais voilà, on a envie de mettre de côté et de concrétiser ces projets. Et aussi, les projets, ça demande de l'argent, tout simplement. Et ici, nous avons le roi d'épée. Ça veut turlupine, hein? Ça veut turlupine, ça veut... Et pourtant, vous avez envie tel un samouraï, vous partez au combat, mais c'est un combat mortel. Vous creusez la tête pour vous dire que comment faire pour arriver à tout ça. Comment faire pour justement avoir une récolte abondante, comment faire pour faire accroître mes revenus. Voilà, vous creusez la tête et alors on va un petit peu regarder. Et ici nous avons le 2 de denier. Vous jonglez entre 2 propositions, entre 2 possibilités de faire accroître un petit peu vos revenus, voilà, donc vous êtes un petit peu quelque part hésitant. C'est comme si, voilà, est-ce que je prends ceci, est-ce que je fais cela, est-ce que j'opte pour un travail qui ne me plaît pas mais qui est mieux rémunéré,
ou est-ce que je fais un sacrifice sur le montant de revenus et que je fais plutôt quelque chose qui me plaît. Donc voilà, on est un petit peu entre deux, on est hésitant. Et ici, voilà, le valet, il est magnifique. Il est magnifique ce valet. C'est le valet de nuit, mais voilà, on a envie de concrétiser vraiment. Non, c'est le valet de bateau, pardon. Et c'est vrai qu'on est dans une nouvelle énergie avec le printemps. On a une nouvelle, voilà, vous voyez toutes les fleurs qui sortent là. Hein? Et le renard, il est là, il commence à sortir du sous-bas. C'est encore un petit peu sombre, mais derrière l'obscurité, il y a la lumière qui est là. C'est vrai qu'on a envie d'avoir une énergie nouvelle, une énergie créatrice avec ce printemps. Et ici, voilà, on nous demande d'avoir la force, d'avoir le courage de sortir de sa zone de confort, d'avoir le courage d'aller de l'avant et de finalement mieux regarder, mieux étudier les propositions qui s'offrent à nous. Voilà. Parce que justement, oui, avec le roi ici, c'est le roi de bateau. Il est tellement lumineux que, voilà, on a 3 rois sur le jeu pour le printemps. Donc c'est vraiment des énergies assez carrées, assez masculines, mais qui, voilà, c'est pour tout le monde. C'est un tirage général. Et je pense que voilà, on a vraiment envie d'avancer, on a envie d'évoluer, parce que cette fin d'hiver, on n'en peut plus. On est là, on est fatigué et on aspire qu'à une chose, à pouvoir avancer, à pouvoir évoluer, à pouvoir accroître, à pouvoir récolter. Voilà, parce que justement, on a peut-être été un peu trop juste, trop soft, voilà. Donc maintenant, voilà, on a vraiment envie de quelque chose de bien, de quelque chose de mieux. On aspire à ce que notre créativité soit mise en avant, que nos idées soient vraiment mises voilà, aussi en avant, et que notre travail soit mis aussi en avant. On a vraiment, c'est vraiment un terrain où on est vraiment, on veut se mettre en avant, on veut évoluer, et ce, aussi bien au niveau créateur, qu'au niveau financier, qu'au niveau mental, spirituel. Voilà, on a vraiment envie de pouvoir subvenir à nos besoins, à notre propre vie, parce que, voilà, parce que les temps sont quand même compliqués, ne nous voilons pas la face, et que nous espérons que ce printemps va nous donner la force d'aller de l'avant, la force d'aller chercher, de puiser au fond de nous-mêmes, la force pour avancer. Il nous faut le courage, il nous faut la volonté pour agir, pour penser, pour créer, pour mettre tout en place. Et je pense que très sincèrement, on va y arriver. C'est un très beau tirage. Et je vais terminer avec une carte aromatique pour voir quelle est la fleur ou la plante qui pourrait nous accompagner pour ce printemps Ostara 2021. Allez, pour avoir une carte, celle-là elle dépasse. La myrrhe, oh ben, je crois qu'on l'avait sortie pendant la semaine, voilà, elle revient la myrrhe. La myrrhe, c'est la magie, voilà. C'est vrai que le printemps, c'est aussi la magie. Et regardez sur cette carte, regardez, il y a les feuilles qui viennent, c'est vraiment le printemps, voilà. Donc c'est une symbolique qui est très forte. C'est le renouveau, c'est la lumière aussi qui revient. Donc voilà, je vais quand même vous lire le texte de la myrrhe. Je retrouve dans mon petit carnet ici. Alors, hein? Voilà, myrrhe. Magie, chance, grâce. Voilà. Myrrhe est une magicienne. Son sourire angélique et sa beauté imprègnent ceux qui la rencontrent. Ce pouvoir est au-delà de son apparence physique, car il vient en réalité de son magnétisme naturel, de son aura.
Lorsque Mire apparaît, c'est toujours pour apporter du bonheur et de l'enchantement, ne serait-ce que par sa seule présence. Donc, comme vous savez, la myrrhe est une résine originaire du Yémen, et en Égypte ancienne, on l'utilisait pour bénir le temple et aussi pour les embaumements. Voilà. Alors ici on nous dit, lorsque vous ouvrez la porte, la magie est partout. Là, la porte, ce n'est pas seulement une porte en bas, c'est la porte qui est là dans votre cœur, dans votre moi intérieur. Ouvrez la porte, osez franchir la porte pour justement avancer, pour justement évoluer. Si nous y prêtons attention, nous pouvons voir la magie à l'œuvre au quotidien. Parfois dans de petits détails. Ouvrir un livre au hasard et tomber sur la phrase qu'il nous faut, l'appel inattendu d'un ami quand nous en avons besoin, etc. La chance et la magie sont à notre portée et il ne tient qu'à nous de les reconnaître pour les accueillir pleinement. Couleur indigo, pierre lapis lazuli, chakra du troisième œil. Myrrhe s'entend particulièrement bien avec benjoin, encens et rouge. Voilà mes amis du Grimoire des artistes, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Voilà, si vous avez besoin d'un tirage privé, envoyez-moi un mail, je vous réponds dès que possible. À très vite.